Mulligan Centre du Golf présente la capsule équipement. Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan. Salut tout le monde, c'est l'heure de votre chronique équipement pour une deuxième année consécutive. À mes côtés, Sylvain Raby. Ça va, Sylvain? Ça va très bien, Sébastien, toi-même? Yes, Sylvain est maître ajusteur ici même chez Mulligan Centre du Golf. Sylvain, tu es prêt pour la saison 2020? Toujours prêt et très heureux d'être là pour une deuxième année. Excellent. Alors, avant de parler des nouveautés, on va faire un saut du côté de l'ajustement, répondre à certaines questions. On va éclairer le sujet, justement, que c'est ta niche dans le monde de l'équipement. Oui. Évidemment, est-ce qu'il y a une portion du jeu qui peut favoriser plus un golfeur plus qu'un autre? Oui, écoute, le jeu court, je crois que c'est assez important. Si on calcule que 50 de nos coups vont se faire en dedans de 100 verges, alors je vais porter une attention particulière au wedge. Putter aussi, très important. On a la moyenne 35-40 potes d'une partie. On aimerait ça descendre en bas de 30. Alors, le fitting de putter et des wedges, très important. Évidemment, quand tu vas faire un ajustement, tu vas poser énormément de questions. C'est quoi le genre d'entrevue que tu as? Je commence par une entrevue. On demande comment partie par année, le handicap. On va regarder le faire 7 au niveau de la distance de puissance, les coups manqués droite ou gauche du verre. Alors, avec ça, je m'enligne un petit peu pas mal vers le produit. Après ça, je laisse frapper le client puis je m'ajuste. Est-ce que les gens doivent apporter leur propre équipement? C'est préférable d'avoir le faire 7 du client et le driver pour vraiment comparer à la fin avec le bâton gagnant. Je peux vraiment comparer les chiffres, puis il y a vraiment une grosse différence, là. Est-ce qu'il y a possibilité d'ajuster leur propre équipement? C'est possible, mais si on parle seulement de couper un petit peu le bâton, changer les lailles, oui, mais si on parle de faire un changement de tige, c'est beaucoup trop dispendieux, puis ça ne vaut pas la peine avec la grippe, la job, c'est vraiment mieux de recommencer à zéro. Est-ce que ça vaut la peine pour le golfeur d'être bien réchauffé, de bien frapper la balle pour avoir un bon ajustement? Normalement, je vais faire frapper une dizaine de balles avec un fer. Le réchauffement se fait assez rapide quand même. Mais mon temps pour les fittings, moi, mon meilleur temps, c'est février, mars, avril. Okay. Alors, on n'est pas dans le meilleur du golf, mais le swing revient assez rapide quand même. Est-ce que il y a tellement d'informations maintenant que les gens ont accès sur YouTube, sur Google. Est-ce qu'il y a des données qui sont plus importantes que d'autres ou ça reste une combinaison quand tu ajustes? Oui, toujours. Et c'est sûr qu'on veut un ensemble de chiffres. Je vais regarder beaucoup le backspin, vitesse de club, la face à l'impact surtout. Alors, chaque tige est différente. Fait que moi, le but, c'est de trouver la meilleure combinaison de tout cet ensemble-là qui va donner un résultat très, très, très raisonnable. Il y a énormément d'informations. Il faut savoir de quoi on parle. Tu le fais très bien. Mais il faut que les gens fassent confiance à la personne qui est devant, là. Oui, parce que c'est beau Internet, sauf que c'est vraiment en fitting du cas par cas. Ce qui marche pour une personne, nécessairement pas bonne pour l'autre. Fait que c'est vraiment, moi, je prends ça cas par cas. Chaque personne est différente, malgré la vitesse de club similaire. Mais une personne, ça va marcher, l'autre personne, non. Merci pour ces informations, Sylvain. On reste dans le monde de l'ajustement la semaine prochaine et on donne quelques définitions, on démystifie aussi certains mythes quant à ces données sur l'ajustement. Bonne semaine, tout le monde.